Masechet Ktuvot, résumé du Daf Pechet. La Gemara se rapporte sur le cas où le mari dit qu'il a déjà payé la Ktuva à sa femme, et la femme prétend qu'elle n'a rien reçu. Le mari l'a fait jurer. La Gemara explique que ce n'est une Tchouva qui n'est que Miderabanan. C'est pas une Tchouva Minatora, et c'est une Tchouva plus légère. Si maintenant, dit la Gemara, le mari il est intelligent, il veut mener sa femme à faire une Tchouva Minatora, de manière à ce qu'elle ne se permette pas de mentir et que ça va la pousser à avouer qu'elle a reçu sa Ktuva. Il a un moyen de la mener à une Tchouva Minatora. La Gemara dit le système il est de faire qu'il prend deux témoins et il leur dit sachez que j'ai déjà payé ma Ktuva à ma femme, mais je la repaye une deuxième fois parce que je vais la faire jurer Minatora. Donc je la paye maintenant devant vous, comme ça elle ne peut pas nier. Et là, il ramènera le premier témoin qui a vu qu'il avait déjà la première fois payé la Ktuva à sa femme. Et ce témoin-là, il va la faire jurer Minatora, parce que quand quelqu'un contredit un témoin, il doit jurer Minatora. Et donc ici, ce sera une Tchouva de Minatora. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas la deuxième paye de Ktuva devant le témoin, et que le témoin dit il a déjà payé la Ktuva, la femme elle dit non, j'ai pas reçu ma Ktuva, je la réclame à nouveau. Dans ce cas-là, la Tchouva n'est que Miderabanan, parce que quand elle vient réclamer, c'est Miderabanan. Tandis que quand le témoin dit tu dois rembourser, elle dit non, je suis Ptura, parce que c'était ma Ktuva. Quand elle contredit le témoin pour être Ptura de payer, dans ce cas-là, c'est une Tchouva Minatora. La Gemara ensuite passe au cas on a vu encore dans la Mishnah tous ceux qui doivent jurer quand ils réclament une dette, comme par exemple, quand on vient prendre des orphelins, il faudrait jurer avant de prendre. La Gemara dit de même, les fils du prêteur qui viennent réclamer la dette des fils de l'emprunteur, eux aussi, doivent jurer avant de se faire rembourser. Cependant, dit la Gemara, si ils disent, notre père nous a dit, j'ai pas du tout emprunté. Dans ce cas-là, le prêteur peut venir et se faire rembourser sans jurer même. Parce que quand leur père disait, quand eux ils disent, on n'a pas emprunté, ils sont en train d'avouer qu'ils n'ont pas remboursé. Puisqu'ils n'ont pas emprunté, ils n'ont pas remboursé. Or, nous avons des preuves claires qu'il a eu emprunté. Dans ce cas-là, on peut se faire rembourser, même sans jurer. La Gemara dit encore, en ce qui concerne une femme qui vient se faire payer quand son mari n'est pas présent, quand son mari est parti au loin, eh bien, elle doit jurer. La Gemara dit, ce n'est que pour la Ktuva d'une femme qu'elle doit jurer. Mais quand il s'agit d'un prêteur, il ne va pas jurer et se faire rembourser quand l'emprunteur n'est pas là. S'il est absent, il a perdu sa dette pour l'instant. Mais la Gemara conclut que non, il n'a pas perdu sa dette, parce que sinon plus personne ne voudra prêter. Donc lui aussi peut jurer et prendre. La Gemara ramène encore ce qu'on a vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon qui a dit, tant que la femme réclame sa Ktuva, elle doit jurer, c'est-à-dire qu'elle n'a rien reçu de son mari. Mais si elle ne réclame pas sa Ktuva, elle n'a pas besoin de jurer. La Gemara a du mal à comprendre sur quel cas Rabbi Shimon se rapporte et qu'est-ce qu'il vient dire contre les Chachamim. La Gemara propose quelques explications qui sont toutes repoussées, jusqu'à ce que finalement, la Gemara conclut comme ça et dit, Rabbi Shimon vient dire aux Chachamim, vous, les Chachamim, vous dites comme ça, un homme, comme on a vu dans les Mishnahs précédentes, qui a nommé sa femme responsable de ses affaires, et c'est elle qui achète, c'est elle qui vend, c'est elle qui s'occupe de ses affaires, il peut la faire jurer tant qu'il veut, dès qu'il veut, il peut la faire jurer qu'elle n'a rien gardé et rien volé pour elle-même. Par contre, si il lui a promis, il s'est engagé à l'écrit qu'il ne va jamais la faire jurer, dans ce cas-là, même quand il vient réclamer sa Ktuva, elle ne jure pas. Sur ces deux halachot, vient Rabbi Shimon discuter en disant non. Tant qu'elle réclame sa Ktuva, elle doit jurer même si son mari lui a promis qu'elle est dispensée de toute chevoua. Elle doit quand même jurer qu'elle n'a rien reçu. Mais si elle ne réclame pas sa Ktuva, elle n'a pas juré,
même si elle a été nommée responsable sur les affaires de son mari, que selon Chachamim, elle doit jurer dans le cas où il ne l'a pas dispensé, Rabbi Shimon dit non, sur ça elle ne jure pas. Elle ne jure que quand elle réclame sa ktuva, et si elle la réclame, elle jure tout le temps, même si on lui a promis de ne pas jurer. Alors que pour les Chachamim, c'est une question que de est-ce qu'il l'a dispensé ou pas. S'il n'a pas dispensé de Shuvah, il a fait jurer sur tout, aussi bien sur la ktuva que sur les affaires. Et s'il ne l'a pas, s'il l'a eu dispensé, elle ne jure sur rien, ni sur la ktuva, ni sur les affaires. C'est ça que Rabbi Shimon vient dire non, c'est faux. Pour la ktuva, elle jure tout le temps, même si il l'a dispensé de Shuvah, et pour les affaires, elle ne jure jamais.